Pascal Boniface, bonsoir. Vous avez Bonsoir. développé le concept de géopolitique du sport. Vous êtes le directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Merci d'être avec nous. L'indignation et l'engagement ne sont pas une nouveauté, ni dans le sport, ni chez Antoine Griezmann. Alors en quoi cette prise de position est inhabituelle ? Elle est inhabituelle parce que généralement, ce sont les sponsors qui se débarrassent d'un partenariat avec un sportif qui aurait eu des problèmes de comportement. On pense par exemple à Tiger Woods ou à d'autres. Et là, c'est l'inverse. C'est un sportif qui dit non, je ne veux pas que mon nom soit associé à cette marque parce qu'il y a quelque chose qui me gêne. Griezmann s'exprime là au nom de la défense des droits de l'homme et de la protection des minorités. Et donc, c'est plutôt rare qu'un sportif dénonce un partenariat avec un sponsor. Ce sont plutôt généralement les sponsors qui mettent fin à un partenariat parce que le sportif a eu un comportement peu acceptable pour le public. Est-ce que vous diriez que c'est une décision courageuse ? Oui, effectivement, parce qu'elle est inédite et que finalement, il renonce quand même à un partenariat à la fois confortable et peu compliqué. Donc, c'est effectivement courageux. On voit quand même, il y a eu 2 événements cette semaine après le match du PSG contre le club d'Istanbul, où tous les joueurs ont refusé de continuer à jouer après les insultes racistes d'un quatrième arbitre. On voit que cette semaine a été riche en prise de position des sportifs. On reproche souvent aux footballeurs et aux sportifs de n'être pas conscients, de n'être pas plongés dans le monde réel. Là, ils ont prouvé à 2 occasions le contraire. Renoncer à un sponsor, c'est une nouvelle forme de protestation. Est-ce qu'Antoine Griezmann va faire des émules, autrement dit ? Ben, il faudra voir, parce qu'il y a d'autres sportifs qui sont liés à Huawei. Alors, est-ce qu'ils ont la même appréciation ? Et on peut penser effectivement que les sportifs veulent aussi protéger leur image et ne pas être associés. Généralement, ils le font pour des raisons commerciales, ne pas être associés à un produit qui viendrait dévaluer leur image. Là, le faire pour des raisons politiques, c'est quand même beaucoup plus rare. Et peut-être qu'on va entrer dans une ère nouvelle où les sportifs n'hésiteront plus à prendre position sur le plan politique. Pour l'instant, il y a eu quelques exceptions, bien sûr, ça existe, mais ce sont des exceptions. Peut-être que ce phénomène va devenir plus général parce que finalement, ces footballeurs célèbres et riches ne dépendent pas de sponsors et sont tout à fait indépendants financièrement. Donc, ils ne dépendent pas de pouvoir politique, ils ne dépendent pas de réseau. Et donc, finalement, ils sont bien placés. Pour prendre des décisions politiques, ils font attention parce qu'ils ne veulent pas être entraînés, être instrumentalisés. Ils sont sursollicités. Mais on ouvre peut-être une nouvelle page où des sportifs qui bénéficient d'une certaine célébrité, vont mettre cette célébrité au service de cause. La Chine a refusé de commenter la décision d'Antoine Griezmann. Pékin accuse le coup ? Oui, enfin, pour Huawei, c'est vraiment un coup dur dans son combat pour être admis et être considéré comme une entreprise normale, puisque Huawei fait des contrats avec des sportifs célèbres tels qu'Antoine Griezmann pour améliorer son image, pour devenir plus proche, notamment du public français dans le cas de Griezmann. Et là, c'est un carton rouge qu'Antoine Griezmann a adressé à Huawei. Et pour être concret, quel impact peut avoir cette décision ? Alors, c'est le contrat a pris fin, donc est-ce qu'il y a un dédit ? Est-ce qu'Antoine Griezmann devra verser les pénalités ? Je ne sais pas, mais c'est surtout en termes d'image. L'image de Huawei est affectée parce qu'il y a des gens qui le connaissent, mais Huawei n'est pas associé à la répression avec les Ouïghours pour le grand public. Désormais, elle l'est. Merci beaucoup Pascal Boniface d'avoir été avec nous en direct sur TV5 Monde. À bientôt.